Alléluia. Praise the Lord. Soyez richement bénis. Tournez-vous la personne qui est à côté de vous et bénissez-la. Bénissez la personne qui est à côté de vous. Dites-lui les paroles de bénédiction. Ce soir, nous allons passer un moment formidable. Tu n'entends pas ton amen. C'est le moment où nous devons démontrer à nos ennemis que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est la nuit de vengeance. Nuit de vengeance. Nuit de combat. Nuit de victoire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourra donner une offrande d'acclamation au roi des rois? Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Je vais rapidement t'expliquer quelque chose dans la Bible avant qu'on ne commence par prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que tu dois comprendre, nous croyons que l'Esprit de Dieu est là. Nous apprécions sa présence parce qu'il est notre patron. Alléluia. Et c'est lui qui va nous instruire. Amen. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui est polluée. Tu dois garder cette vérité. C'est une jungle où la vie de tout être humain est en risque. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de sécurité. Genèse 6, 11 à 12. Genèse 6, le verset 11 à 12, la Bible déclare: La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Amen. Amen. Donc la chair, la terre sur laquelle nous sommes est corrompue. C'est pourquoi tous ces produits sont des produits corrompus. Tout ce qui se vend sur le marché est possédé. Jusqu'aux légumes. Alléluia. Amen. Parce que c'est la terre qui les produit. Cependant, nous devons savoir que la terre est une entité très vivante qui pourra recevoir des instructions de la part de ceux qui la connaissent ou qui savent comment lui parler. Et c'est l'une des armes nucléaires que ceux qui sont spirituels utilisent contre leurs ennemis. On pourra appeler ton nom et donner
à la terre des instructions de t'anéantir, de te vomir, de te détruire, de faire de toi un fugitif, un pauvre à vie. Il suffit de savoir le faire. Si toi, tu ne le fais pas, peu importe ton statut, si tu es chrétien ou pas, la terre est déjà corrompue. C'est comme un couteau qui ne reconnaît pas son propriétaire. Tu fais une fausse manœuvre, ton propre couteau va te blesser. Ça va. Ça, c'est la deuxième clé. C'est la deuxième clé. La terre est corrompue. On pourra l'utiliser contre qui que ce soit. Jérémie 22, 29 à 30. On va les ranger. Je n'enseigne pas, je te donne les clés importantes qui vont nous aider à faire ce travail vital. Jérémie 22, 29 à 30. Allez-y rapidement. Jérémie 22, verset 29 à 30, la Bible déclare: Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tu vois, on dit écoute. Donc si elle n'est pas une entité vivante, elle ne pourra pas écouter. Cela suppose qu'elle a des oreilles, right? Ou bien? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et régner sur Juda. Amen. C'est clair? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant ce que c'est? Donc c'était au fait un roi appelé Jéconia. Lorsqu'il était au pouvoir, il a commis l'idolâtrie. Et la même malédiction est sur tous les rois jusqu'au président qui font l'éloge de l'idolâtrie au lieu de célébrer le Dieu qui les a amenés à ce niveau. Alléluia. Ils ont toujours connu des fins tragiques. Tu suis? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Amen. Alléluia. Ces choses ne sont pas facultatives. Ce qui a été dit de ce roi, c'est accompli. J'avais donné ce verset dans la semaine, mais tu le reprends rapidement. Parce que quand on te demande de faire un certain nombre de choses, si tu n'as pas un soubassement biblique, cela va créer dans ton cœur un certain nombre de doutes. Amen. Okay. Jérémie 39, verset 5 à 9. Notez ces versets. Jérémie 39, verset 5 à 9. Jérémie 39, le verset 5 à 9, la Bible déclare: Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédacia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédacia en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédacia et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Amen. Amen. Donc on dit que ce roi soit maudit. Qu'aucun de ses descendants ne réussisse à s'asseoir sur le trône de David comme successeur et régner sur Juda. Voilà maintenant. Ses fils ont été tués devant lui. Et au final, ses yeux furent crevés. On l'amena à Babylone. La prophétie s'est accomplie. On a parlé à la terre. Et la terre maintenant a contribué. Le roi a perdu le contrôle. Ses enfants étaient décimés. Donc quand on donne une instruction à la terre, elle écoute.
Amen. On ne va pas aller trop en détail dans ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourra aller rapidement? Il y a 3 éléments vitaux qu'on pourra utiliser comme libation quand tu veux faire des prières. Que la terre écoute et ça marche. Amen. Celui qui a la version éveillée. La version éveillée. Qui c'est toi? Ok. Cherche. Vas-y rapidement. Osée 2, 23 à 24. Mais toi, tu décales. Cherche le verset là en même temps. Vas-y rapidement, Valérie. C'est lent. Osée 2, 23, 24. Suivez très bien. Quand nous voyons nos parents, le matin, très tôt, les parents font des libations, ils font des choses avec de l'huile rouge, des œufs, machin, tout ça là. C'est qu'ils sont en train de faire quelque chose. Amen. Amen. Osée 2, le verset 23 à 24, la Bible déclare. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Les cieux, Madoto Dipo, et ils exauceront la terre. Les cieux vont écouter la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Valérie. Amen. Et ils exauceront Valérie. Gisraël, c'est le nom d'une personne. Hello, tu es où? C'est décalé là-bas, right? Eh bien, allez, Yehowa Gloisi. Le Yemayila, Masse Dipo Pogbe. Et ye Dipo Asse Anigba Pogbe. 24. Anigba Asse Bli. Bli, là-bas, en français, c'est mal traduit, on dit blé. Mais la réalité, c'est le maïs. C'est pourquoi nos parents font des libations de farine de maïs. Ils mettent de l'eau sur ça, ils versent par terre. C'est puissant, c'est une arme nucléaire. Anigba Asse Bli Pogbe. Anigba Asse Bli. Ouin. Ple Ami Pogbe. Ami. C'est pourquoi vous nous voyez verser de l'huile d'onction par terre. Le vin par terre. Quand tu fais ça, tout ce que tu dis, la terre prend. Envoie au ciel. Le ciel. Ça marche. Ce ne sont pas les choses que tu vas faire pour parler à langue. Tu dois dire ce qui est sur ton cœur. Donc, ce que tu pourras sécuriser, la parcelle que tu pourras sécuriser, c'est ce qui va t'appartenir. C'est sur cette parcelle que tu vas gouverner. Donc, si tu es sur une parcelle, regardez, aujourd'hui en Afrique, nous sommes dans des mystères. Il y a des gens qui sont élevés au rang de postes de directeurs, ministres et autres. Et pendant la nuit, ils enterrent des bœufs. Ils font des trucs bizarres dans leur bureau. Et rapidement, le lendemain, vous allez voir des moquettes de qualité. Vous ne comprendrez rien. C'est qu'il a donné quelque chose à la terre pour rester là-bas. C'est pourquoi depuis que nous, on était des enfants au cours primaire jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont ministres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose. Tu pourras parler, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne connaissent pas l'éternité, ils ne savent même pas que l'enfer existe. Il faut que tu saches que la terre sur laquelle tu es, si elle ne te connaît pas, elle va te vomir, elle va te combattre, elle va te rejeter, et elle va même te chasser, tu seras fugitif, tu vas aller de lieu en lieu comme ça, sans raison aucune. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, Dieu te donner le dernier verset qui va te mettre en colère. Alléluia, qui va taper sur ton émotion pour t'énerver. Vas-y. Mile amlemanu me amedo le miakonye directeur onye ministre amemo vo hoho yi onye directeur ministre oga kwetonyi kaka bana fifi akwabe wa be bureau me wa pe do pe odinanu exam me oba dinanu re amedo dinanyi de fima kaka nula ka akwabe otro simiti fima kaka do moket fima manya gbere ete glo nyare kwe amema menya be jipolo menya be zoma vole han e abe jinyare ke mele de fune han fi wo le fima ko e wo ga kwetolema. Peut-être que le nom de ta famille a été enregistré. Demain hi onlo po me open ko. Et le logiciel de la terre, son disque dur avait reçu ces instructions qu'aucun de ses descendants, tout cela qui porte ce nom, avec cet ADN, ne réussira sur la terre. J'ai vu des gens depuis 2002 aux États-Unis qui aujourd'hui, qui n'ont pas de papier, qui ne pourront pas s'acheter un billet pour revenir en Afrique. Ce n'est pas
Ce n'est pas le fait de quitter ta terre pour aller chez les Blancs qui changera ton statut. Ce qui va changer ton statut, c'est la relation qui existe entre ton Dieu et toi. Auquel cas, si tu vas dans une secte et tu vends ton âme, tu pourras avoir une richesse éphémère. Mais entre-temps, ton âme est déjà en enfer. Le jour que tu vas mourir, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu mourras d'une mort bizarre. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que ça va? Ok, allons-y maintenant dans ce Psaume 41. C'est ce qui va t'énerver. I will read my version on Martin. David Martin. Psaume 41, verset 6. Martin, 7, version. 6 à 7. Tu as c'est quelle version là-bas? Ok, c'est la bonne aussi. Vas-y. Psaume 41, verset 6 à 7, la Bible déclare: mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Amen. Alléluia. Chez moi, c'est décalé, c'est le verset 5. C'est la même chose chez toi? 6. Ok, la version matin dit: mes ennemis me souhaitent du mal. Disent: quand mourra-t-il? Et quand périra son âme? C'est irritant. Ici on va voir. Ici on dit: mes ennemis me souhaitent du mal et disent: quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Donc il y a des gens sur cette terre que à tout moment, quand ils se réveillent, leur nouvelle qu'ils checkent, qu'ils vérifient, c'est de savoir si tu es encore vivant. Amen. Quand mourras-tu? Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, tout ce qu'ils cherchent, on dit: oh, il est encore vivant. Elle est encore vivante. Oh non, ce n'est pas vrai. Quand mourra-t-il? Quand périra ton âme? Donc ils sont en train de travailler pour creuser ta tombe. Quelqu'un est mort dans le quartier, ils souhaiteraient entendre ton nom. Et leur mission, c'est: quand mourras-tu? Quand périra ton âme? Quand mourra, ils ne veulent rien savoir. Ils sont là pour ça. Ils ne veulent que voir tes obsèques. Donc quand toi tu vas rester les bras croisés, tu risques de recevoir des coups. C'est pourquoi le diable, pour nous avoir, il a fabriqué 3 flèches qui sont les blessures de l'âme. Quand ton âme reçoit l'une de ces flèches, ce sont des flèches venimeuses. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ce sont les trucs qui rongent. Quand mourras-tu? Oh! Et ils s'appellent leur Dieu Dagon. Dagon, c'est un dieu triton. Triton. Une partie poisson, une partie humain. Ils appellent Rebioso. Ils appellent leur fétiche là, qui tue. Chez moi, il y a un fétiche qu'on appelle Sakarabodé. C'est un fétiche des gens de Tinotin. Ils s'appellent. Ils vont à Tchamba. Ah, c'est les gens qui tuent. Ils vont chez les gens du Bénin avec les Zoka. Zoka est au nombre de 16. Et à partir du chiffre 10 au 16e, ils appellent ça, les Béninois appellent ça Akpalia. Car toi, on t'envoie ça là, tu es foutu. Il y a des gens qui voyagent au loin juste pour te tuer. Il y a aussi des chrétiens
faux chrétiens, alakpa sorciers, kristotɔwo le sorcières, adzetɔ kristotɔwo qui li sont des gens qui avalent les bénédictions. ye wonye ame yiwo mina mo ƒe yayrawo On était allé au Ghana dans un camp de mi prière. Ghana le gbedoɖaƒe ɖe Pendant qu'on priait, eye mi le do gbe il y a ɖa des faux chrétiens, sorcières, kristotɔ azetɔ qui alakpatɔwo ont des paniers Oh, qui non. ramassaient les bénédictions des gens adzafiwo dans wole les camps lɔ de prière. amewo ƒe yayra kɔ Dieu ɖe adzafiawo merci me que là-bas, là, ça chauffe. akpe be na fi ma dze zo J'étais ŋutɔ là un jour, gbe ɖeka me le fi ma Dieu a tué quelqu'un. mawu wu ame ɖe Et rapidement, ils l'ont fait. Quand tu vas là-bas avec un esprit contraire, ne tu es tsɔ tué en même temps. ne tsɔ akpasaga gbɔgbɔ yi fi ma wola wu wo ze ɖeka Tu es tué. aku Il y avait eu un chrétien escroc, Christo sinon to- cupide, egalɔn la sorcier, kata fiti ƒe ame ɖe qui était un adjoint directeur eke nye d'une gɔmenɔtɔ grande société internationale. eke nye gɔmenɔtɔ na directeur le Et qui a adzɔ pris gã ɖe me 3 cupides prophètes fifia etu fe na nyagblɔyila pour maudire ame etɔ̃ son DG qui est aussi un bon chrétien. be nyagblɔyila yawo no va ƒofi ɖe eƒe aƒetɔ vɔ aƒetɔa nye kristotɔ ŋutɔtɔ Et ils sont partis dans un camp de prière où Jésus règne. ye nyagblɔyila ame etɔ̃ yawo yi gbedoɖaƒe ɖe vɔ Ils yesu ont- le ɖu fia le fi ma Priez pour maudire le DG do gbe ɖa le ƒofi do du aƒetɔ gã matin au soir. tso ŋdi kaka va na wòtrɔ me Je vous parle des prophètes. me be Ce ne sont pas des nyagblɔyilawo me charlatans. nya me le gblɔ lo menye Vers le trɔsubɔlɔ ƒe soir. nya me le gblɔ Un prophète a reçu, Dieu a parlé par lui par prophétie, fifia mawu va ƒo nu ƒoto nyagblɔyila ɖe dzi de vive voix. egbea Ce ɖi travail-là que vous êtes en train de faire, dɔma yi wɔm yi lea je vous conseille de renoncer à ça. mi gbe mi ɖe asi dɔma Entre-temps, il leur avait promis chacun 1 million de francs CFA. vɔ edo nugbe na be ne wote ƒofi de ƒetɔ wòkua bena yeatu million ɖeka na ame ɖeka Et celui qui a reçu la prophétie a fait le backup. ye ame yi kɔ nyagblɔ ɖe ya trɔ yi megbe dome Donc, il reste 2 personnes. fia ekpɔtɔ wɔme eve 3 millions divisé par 2. fifia Can you eɖɔ bena imagine? million ame etɔ̃ be woatsɔ na wo ekpɔtɔ T'avais wɔme eve combien? wola mɛ million ɖeka Un kple cinq, afã million un ɖeka cinq. kple afã ɖɔ egɔme be Ils ont affaire prié. business aga yi edzi ma Maudit. wogale do Ils ont gbe ɖa utilisé les wogale versets. do gbe ɖa wole zã Le kuku yiwo soir. wòtrɔ me Dieu est patient. Hein. La prophétie est sortie encore. Une autre prophétie par l'un des prophètes. Je vous mets en garde. megale klã mi ke Celui qui a reçu la prophétie a fait le backup. ame ɖeka xɔ nyagblɔɖia egatrɔ dzo Maintenant, etsa dzo le cupide, fifia galɔn la ye ɖeka kpɔtɔ si j'arrivais à le ne me tuer, te wu Moi seul. directeur ya ɖi 1, nye ɖeka ma xɔ Deux. 1 3 2 millions. 3 Au- millions au nye ɖeka ma xɔ bac million d'elle, ame etɔ̃a il a commencé ele yi edzi à prophétiser ele gblɔ nya ɖi jusqu'au soir. le zã kuku Il a commencé par goûter un peu. tsɔ le ƒofi de Goûter, goûter. eye wòtrɔ me godia edzi va le hlẽ edzi le ɖeka zi ɖeka Est-ce dzi que ɖe vous gbe savez que Dieu a 7 tonnerres? minya be dzi ɖe gbe ame andre le mawu sia Dieu là, mawu ɖe les agents du diable disent Rebioso. Pour Satan donner a là, tort c'est pour la 1. Dieu a 7 tonnerres. Satan Quand a il tort pour la frappe là, bioso mawu ya jusqu'à 7. Entre-temps là, toi tu disparais. Parce qu'on ne pourra plus ramasser tes pièces là. mawu ya ƒe dzia ne dza ɖe Apocalypse gbea ne dza 10. fẽ ɖe ame dzia zi andre womagate va xa wo le anyigba dzi Verset 4. On va le lire vers la fin de mon témoin. Et il est mort. eye edzi ɖe gbe nene wòku Savez-vous le secret de ce chrétien? menya kristotɔ ƒe nuwɔwɔ la Chaque fin du mois de janvier, il donnait tout son salaire comme prémisse. aƒetɔ ya yiwo be Pour woawua sécuriser son eya ƒe siège, amlimakpoe nye son be fauteuil. wetri gbãtɔ janvier ƒe nuwɔa etsɔna eƒe wetruku ƒe fetu Donc, katã na après la enye mort, nuku gbãtɔ wònana tu cupides, les autres sont partis le confesser au DG. ekema eye Que c'est son egalɔna vice kuvua là qui les a engagés comme ça. ame eve yiwo tia gbea wove ʋue me na aƒetɔ gã Il leur mena a dit, eƒe vous gɔmenɔtɔ be êtes yeake wui petits. Moi, à la fin du mois de janvier, tous mes millions de salaires, je le donne à Dieu comme prémisse pour sécuriser ça. C'est la mort qui va m'enlever. C'est quand je mourrai de ma propre mort, après ma retraite, loin là, que quelqu'un viendra ici. Vous êtes petits. ye etɔnɔ be miɔ ɖeviwo mi nyi nye amlima nye be wotri gbãtɔ ƒe nuwɔa me nana nuku gbãtɔ nye eganye keke me tsɔ nana eya Tu wotsɔ li comprends? kem ɖe Si teƒe ya cette terre, si tu blagues, ne fɛ le anyigba ya dzia est-ce que vous voyez comment est-ce que les pasteurs tombent comme des moustiques? kpɔ le pasɔ le gɛnsi be emuwo nenea Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas puissants. wome sese o eti wowu le wuwo kpamkpam nene Les agents du monde des ténèbres n'ont pas pitié de qui que ce soit. vivitimetɔwo Ils me peuvent vɔna te pousser dans un wome piège. kpɔna nu Et zizi là, na ils me vont ɖeke te o prendre. woate ŋu tutu wo ɖe Donc, mɔtetre si me tu woalé wo ne le te fi ma réveilles- et lisez-moi Somme 68, verset 29. salma ƒe agbalẽ tabla anyi vɔ Je la lis de ça. vɔ anyi Je vais m'arrêter là-bas, on va prier. Alors, et puis tu vas lire après Apocalypse 10, 4, ok? On va prier.
Juste pour te mettre ton esprit en feu. Que tu saches que, en ce moment-là, tes yeux ne doivent plus être blancs. Tout doit être rouge et noir. Psalm 68, Verset 29. verset 29, la Bible déclare, ton Dieu ordonne Que tu sois puissant. Puissant. Et maintenant, si tu décides d'être impuissant, faible, tu es foutu. Dieu a déjà donné le feu vert que tu sois puissant. Tu dois te bâtir. Tu dois être comme une haute tension. Haute tension. Touch and die. Quelqu'un qui te touche, il doit être grillé en même temps. Touch and die. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vous dis, tu es entièrement responsable de ta vie. Si quelque chose t'arrive, c'est toi qui es responsable. Ta survie dépend de ta responsabilité. David a été poursuivi par Saül après son onction pendant 20 ans. Pour le tuer pendant 20 ans. Saül, après qu'il soit rejeté, était resté au pouvoir, chassant David, cherchant le tuer pendant 20 ans. Mais David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a encore dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a encore dit, celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Il a encore dit qu'il est sous l'abri du Très-Haut, qui a ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos... Tu comprends ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va gouverner ta vie. Quand tu dis que tu es fatigué, tu seras fatigué. Si tu dis que tu veux mourir, tu vas mourir. Mais si tu dis que tu ne mourras pas d'une mort qui n'a rien à faire avec toi, tu iras loin. Apocalypse 10, verset 4. Apocalypse verset 4, la Bible déclare, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, les 7 tonnerres, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, à partir de ce soir, le mystère des 7 tonnerres sera engagé en ta faveur. Quiconque s'approchera de ta demeure, de tes affaires, de ton poste, de ta famille, des émigrés seront grillés par les 7 tonnerres. Comment? Lève-toi et commence par remercier le Seigneur. Stand up, start to praise Him. Commence par le remercier. Commence par le remercier. Ah, ce soir sera formidable. Alléluia. Commence par le remercier. Ferme ta Bible. C'est le moment de prier. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas mourir. Alléluia. Commence par le remercier. Je vais entendre ta voix. Commence par le célébrer. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Oh, glory, 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 glory. Commence par le célébrer. Commence par le célébrer. Commence par lui dire merci, 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 merci. Sikiti andoli gaba basakata. Yendoli sekia kronde liakaba. Au nom de Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis son nom. Hima sakata baba. Raka sakatuya kandos. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ebosekia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Baba sokota kaba, habarakasaka. Remercie le Seigneur, invite l'Esprit Saint. Esprit Saint de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Au nom de Jésus. Donne-moi ton onction. Au nom de Jésus. Fortifie mon esprit. Fortifie mon esprit. Esprit Saint de Dieu. Fortifie mon esprit. Dans le nom de Jésus. Fortifie mon esprit. Exerce mes mains au combat.
Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt ce soir? Je ne t'entends pas. Es-tu prêt ce soir? Alléluia. Es-tu prêt ce soir? Tu vas révoquer tout décret de mort arrêté contre toi, contre ta famille, contre les émigrés. Quand tu vas faire cette prière, personne ne mourra dans cette commission. Avant la fin de cette année, personne ne mourra d'une mort qui n'a rien à faire avec sa vie. Personne ne mourra dans ta famille. La mort financière, la mort conjugale, la mort professionnelle. Lève tes deux mains, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je me connecte au psaume 118, verset 17, pour déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tous les hôtels de mort établis par le monde des ténèbres contre ma commission, les émigrés, églises missionnaires de la grâce abondante de Christ, du siège jusqu'aux branches, tout décret, hôtel de mort érigé par le monde des ténèbres contre ma destinée, ma vie, celle des membres de ma famille, moi-même, mon mari ou ma femme, mes enfants, ces hôtels, quand je vais prier, qu'ils prennent feu, prie au nom de Jésus. Maraba Sakata. Au nom de Jésus, prie à Baba Sakata. Au nom de Jésus. Rekatakabaya. Hôtel de mort, érigé au ton nom, au nom de ta femme, au nom de tes enfants. Prie maintenant avec autorité pour détruire, invoque le feu, le sang de Jésus. Détruis ce hôtel dans le nom de Jésus. Détruis-le, 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 détruis-le. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Et c'est en vertu de ce pouvoir que tu vas détruire les hôtels de mort, tout hôtel de mort, érigé contre ta vie, érigé contre les enfants de la grâce, érigé contre les enfants de la grâce, les filles et les hommes de la grâce. Prie maintenant, détruis cet hôtel au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus de Nazareth, tout hôtel érigé contre ma vie, la vie de mon époux, la vie de mes enfants, la vie de mes frères en Christ, la vie du peuple de la grâce abondante du Christ, jeunes, grands, enfants, mères, je demande dans le nom de Jésus que cet hôtel soit renversé, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Le feu, je le détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les 7 tonnerres de Dieu, Seigneur, éclatent, détruisent, anéantissent cet hôtel dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Détruire les hôtels de mort, certificat de mort, de décès, certificat de décès, certificat de décès. Nous détruisons ces certificats. Les commandants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel, maladie, hôtel de mort, esprit hôtel de maladie, érigé, esprit le de monde de maladie. ténèbres. Au nom de Jésus. Ces hôtels sont écrasés, sont anéantis. Il est anéanti. L'hôtel de mort est détruit. L'hôtel de mort est détruit. L'hôtel de mort est anéanti. Il est détruit. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le jugement de Dieu. J'invoque le jugement de Dieu contre tout hôtel érigé à mon nom, érigé au nom de mon épouse, érigé au nom de mes enfants, érigé au nom de chaque membre de la commission de la grâce, ici jusqu'aux branches. Au nom de Jésus, cet hôtel de mort
est détruit, est détruit, est détruit, est anéanti, est anéanti, est anéanti, est anéanti. Ya, 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 ya. Amen. Amen. Tu gardes le micro là. Où est l'autre micro? Lève tes deux mains. Vous allez constater un phénomène bizarre. Il y a des gens qui sont malades, ils vont à l'hôpital, se traitent, mais le mal ne disparaît pas. C'est un envoûtement. Nous allons prier pour griller tout germe, toute bactérie, tout virus de maladie qui fatigue les enfants de Dieu. Que ce soit les infirmités, qui sont les maladies spirituelles, les maladies physiques. Pendant que nous allons prier, par ces maîtresses, déclarons que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5, dit au nom de Jésus, je détruis dans ma vie et dans la vie de tous mes bien-aimés, mes enfants, les membres de ma famille, tout germe, tout virus, toute bactérie, tout envoûtement de maladie, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus, je dois vivre sans maladie aucune. À partir de ce jour, que la puissance de Dieu et le sang de Jésus qui a coulé, selon Isaïe 53, verset 5, me ministre au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Toi, Yesu be voix. Yesu be voix. Bible a béni. Toi, Yesu be kabiomea. Mi poto yoyo. Toi, Isaïe 53, verset 5, benyalano. Eye akpe voix. Bena. Dolele de siade. Et que le goumena mede. Dolele de siade. L'envie de siade. Et que le goumena mede. Yesu be voix. Ne viens, ne viens, ne viens, ne viens, ne viens. Au nom de Jésus, je prends maintenant, je me tiens sur l'autorité de la parole d'Isaïe 53 et je déclare au nom de Jésus, tout virus, toute bactérie, tout microbe dans le sang d'un frère, dans mon sang, dans le sang d'un frère en Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je demande que ce virus soit anéanti par la maîtrise du Christ, qu'il soit anéanti par la maîtrise du Christ, qu'il soit détruit, complètement détruit, complètement détruit, complètement détruit, complètement détruit. Ah! Prie au nom de Jésus, prie avec autorité, prie avec autorité, prie en frappant les mains, que le virus dans ton sang, les bactéries, dans ton sang, les microbes, dans ton sang, qui fait de toi une personne malade à vie. Prie maintenant, invoque le jugement de Dieu à partir d'Isaïe 53, verset 5, et déclare que tout virus dans mon sang est anéanti, est consumé, est consumé, est consumé. Le sang l'anéantit, le sang l'anéantit. La Bible déclare que par la maîtrise du Christ, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus circule dans ton corps, dans tes veines, dans tes artères, de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les maladies dans le corps soient grillées, soient grillées, soient grillées, soient grillées, soient grillées. Au nom de Jésus, soient grillées. Au nom de Jésus, soient grillées. Les microbes doivent être grillés. Les bactéries doivent être grillées. Les bactéries doivent être grillées par les maîtrisures du Christ. Par les maîtrisures du Christ Jésus. Par les maîtrisures du Christ Jésus. Oh, toutes ces maladies doivent être grillées, doivent être consommées, doivent être anéanties, doivent être détruites, complètement détruites. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons découdre avec ceux-là qui disent quoi? Quand mourras-tu? Et quand périra ton âme? Ils sont là pour ça. Quand mourras-tu? Tu es encore vivant. Quand ils apprennent que tu es parti à l'hôpital, ils vont dire, ah, elle est revenue. Non, ce n'est pas ça. Ces gens, you need to kill them. Tu ne meurs pas.
toute parole que quelqu'un libère dans l'atmosphère contre quelqu'un est dans l'atmosphère et gouverne la personne. Ça plane au-dessus de toi. Alors, tu comprends, non? Amen. Amen. La Bible dit dans Jérémie 48, verset 10, que maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Quand il s'agit de Dieu, celui qui a vendu son âme au diable, ne lui donne pas de bisous. C'est un deal, quelqu'un doit gagner. Où tu vis et il meurt, ou il meurt. Tous ces mandataires du monde des ténèbres qui sont en train de prophétiser, de parler à la terre, parler au soleil, parler à la lune, parler à l'eau, parler aux denrées alimentaires, parler. Il doit mourir. Elle doit mourir. Je maudis ton âme. Je maudis tes yeux. Je maudis ton cœur. Je le commande de dysfonctionner. Tu dois faire un arrêt cardiaque. Tes reins doivent être bloqués. Lève tes deux mains. Dis mon père, mon père. Ce soir, ces ennemis de cette dimension qui veulent et qui se posent la question de savoir quand mourrai-je, quand périra mon âme, j'ordonne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux? Attends. Lisons Ésaïe 49. Je vais te montrer quelque chose. Ésaïe 49. Pour ces gens-là, Dieu a une bonne nouvelle pour eux. Ésaïe 49. Écoutez très bien. Verset 24 jusqu'à la fin. Écoutez, restez debout. Vous pouvez copier ces versets. Continue. Yeah. Amen. Il a dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils s'enivreront de leur propre sang. Comme quelqu'un doit mourir, Dieu dit qu'il est de ton côté. Il est avec toi. Pour faire mourir, toi, si tu pries Dieu, tu quelqu'un, c'est toi qui as péché. Il n'y a aucune cour, aucun tribunal qui va te juger. Moi, je prie et Dieu tue. Allez juger Dieu. Est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Ce mois de juillet doit exercer son jugement contre mes ennemis. Alléluia. Lève tes deux mains, dis mon père, mon père. Mon père. Ce soir, je me connecte à Ésaïe 49 au 26e verset. Afin que mon Dieu, à partir du verset 25, afin que mon Dieu combatte mes ennemis et que mes oppresseurs mangent de leur propre chair, qui s'enivrent de leur propre sang. Ceux qui disent, quand mourrai-je, quand périra mon âme, je ne les connais pas. Saint-Esprit, et toi tu les connais. Quand je vais prier, toi terre, ouvre ta bouche et bois leur sang, avale-les, fais-les disparaître. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Parle à la terre avec autorité. Non, ce n'est pas l'autorité. Je dis prie avec autorité. Prie avec autorité. Qu'il y ait retour de la flèche à la meilleure. Qu'ils boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute flèche lancée contre toi, tout embargo lancé contre toi, tout décret signé contre toi, Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté.
Dieu dit qu'il va combattre tes ennemis. Ainsi dit Seigneur, voici les ennemis qui s'érigent autour de moi pour me faire du mal. Maintenant ma prière, c'est que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse. Et les engloutissent et boivent leur sang. Et boivent leur sang. Et boivent leur sang. En attendant, ils doivent manger leur propre chair. Boire leur propre sang. Boire leur propre sang. Boire leur propre sang. Boire leur propre sang. C'est la parole de Dieu. 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 Qui mangent leur propre chair. Qui boivent leur propre sang. Dans le nom de Jésus. Qui boivent. Qu'ils mangent. Que la terre en finisse avec eux. Qu'ils boivent leur sang. Parce qu'ils sont touchés à quelqu'un qu'on ne t'a pas touché. Au nom de Jésus. Ils ont touché l'intouchable. Ils ont touché le Fils de Dieu. Ils ont touché la fille de Sion. Au nom de Jésus. Dieu est de ton côté. Tout ennemi irrigé contre ta vie, contre tes projets, contre tes enfants, contre tes avancements, contre ton argent, contre ta vie. Au nom de Jésus, ce soir, prends appui sur Isaïe 49, à partir du verset 25 à 26, et déclare maintenant que la terre mange leur propre chair, boivent leur sang, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ah, ce n'est pas fort, ce n'est pas fort. Prie au nom de Jésus, prie avec autorité. Merci papa, merci papa, de ce que nos ennemis sont en train de succomber, de succomber. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de lâcher. Le cordon d'argent est coupé. Est coupé. Est coupé. La terre est en train de boire leur sang. La terre est en train d'avaler leur corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est écrit, je les ferai manger les propres chair. Ils boiront leur sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète maintenant qu'ils mangent leur propre chair. Qu'ils boivent leur propre sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.